Alléluia. Oui, Seigneur, on t'aime vraiment. Ne nous laisse pas oublier, lorsque nous allons dans les choses quotidiennes, de t'adorer et te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. J'aimerais qu'on regarde Exode chapitre 14. C'est une écriture qui est très familière. Dieu a promis au peuple d'Israël un pays promis. Je ne peux pas comprendre vraiment comment excité était le peuple d'Israël. Deux choses se sont produites. Ils ont entendu des chevaux et là, ils se sont tournés vers l'arrière et là, ils ont vu que l'armée d'Égypte s'en venait. Et la deuxième chose, c'est qu'ils devaient passer la mer Rouge et il n'y avait pas de pont. Ou rien, vraiment. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait comme beaucoup d'entre nous. Lorsqu'il y a des obstacles dans notre chemin, au lieu de regarder à Dieu pour avoir une réponse, on commence à se plaindre, à chialer. Oui, soyons vraiment honnêtes, c'est ce qu'on fait d'habitude. Et c'est ce qu'ils ont commencé à faire. Ils ont commencé à murmurer, puis ils ont dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas laissés en arrière, en Égypte? Au moins, on avait de l'ail là-bas. Ils ont commencé ce murmure. Et Moïse, qui était sage, il est allé vers Dieu et il a dit, écoutons bien ce que Dieu a dit à Moïse. Moïse a dit au peuple et il leur a dit, n'ayez pas peur et regardez le salut du Seigneur. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. L'Éternel combattra pour vous et vous aurez la paix. Alors, Dieu dit à Moïse, pourquoi est-ce que tu cries vers moi? Dis au peuple d'Israël d'aller en avant. Une des choses que Dieu a dit, c'est rester tranquille, arrêter. Et je crois que c'est une des choses les plus difficiles pour nous, les enfants de Dieu. C'est d'arrêter. Parce que lorsqu'on est arrêté, on doit être tranquille, paisible et écouter la voix de Dieu. On a vraiment du mal à rester tranquille pendant 5 minutes. C'est dur pour nous. Lorsqu'on a un problème, on a besoin d'aller dans notre garde-robe, prier, un temps seul, se retrouver avec Dieu et d'attendre, arrêter et de pratiquer cela à chaque jour. Chaque jour, prenez le temps tranquille et arrêtez-vous. Alors, lorsque les choses arrivent, vous allez entendre la voix de Dieu lorsque vous serez prête. Dieu ne répond pas de la façon typique que nous pensons. Dans notre famille, si on fait les choses normales, c'est bizarre. Notre vie, depuis qu'on est rentré dans la pleine évangile, c'est que notre vie va contraire à tout le monde. C'est pas normal. Et les choses normales pour nous sont étranges. Mais notre famille a appris à couler avec ça, à aller de l'avant. Nos enfants sont en plusieurs états et nous, on doit voyager et on célèbre les fêtes. On ne s'inquiète pas de fêter la même journée de la fête. Mais lorsqu'on est ensemble, on célèbre ensemble. Et alors, il a dit ceci. Il a dit, vous tiendrez votre paix, vous resterez tranquille. Nous, on aime ça dire nos problèmes à Dieu. On aime ça lui dire qu'est-ce qu'on pense de certaines choses. Et on ne fait pas normalement les choses la façon qu'il nous le dit. On fait les choses à notre façon. Et quand ça ne marche pas, là, on se tourne vers Dieu.
Moi, je ne parle pas à quelqu'un en particulier, là. Je me prêche à moi. Mais il a dit, pourquoi est-ce que vous me criez? Vous m'appelez à l'aide. Dites aux Israélites, de se mettre en route. Comment est-ce qu'on peut se mettre en route quand on a de l'eau? On ne peut pas marcher sur l'eau. Pourquoi est-ce que Dieu leur dirait de se mettre en route? Parce que Dieu n'avait pas changé son plan. Son plan était de les sortir de l'esclavage et les amener à un pays qui serait un pays promis, un pays de bénédiction. Alors même si la mer rouge était là devant eux, Dieu n'avait pas changé son plan. Et c'est ce qu'il nous dit. Souvent, j'ai pas changé de plan. Va de l'avant. Et j'ai appris. Vous savez, j'ai eu 61 ans d'anniversaire comme je suis enfant de Dieu depuis 61 ans, depuis le mois de mars. Et vous savez que lorsque on a des obstacles, des fois il faut marcher dans l'eau. Il n'a pas toujours ouvert les eaux. Parfois, il faut marcher dans l'eau. Et moi, je suis déjà allée aussi profondément qu'avoir de l'eau jusqu'à la terre. Mais ce que Dieu disait à Moïse, c'est « J'ai pas changé d'idée juste parce qu'il y a un obstacle dans ton chemin. J'ai pas changé de plan pour ta vie. » Et j'aimerais partager un témoignage par rapport à cela. Lorsque j'avais 18 ans, j'étais très excitée de ma vie. Je finissais l'école et j'allais à l'université chrétienne. Et Dieu m'avait parlé lorsque j'avais 14 ans que j'allais marier un ministre et que j'allais aller aux nations. Alors, la meilleure façon, moi, que je pensais que j'allais accomplir cela, c'est d'aller à l'université chrétienne pour trouver un prédicateur. Mais ce n'était pas la seule raison non plus. Mais je suis allée à cette université pour être préparée. Et cet été-là, je travaillais à un centre chrétien. J'étais excitée, passionnée à aller de l'avant, de prendre la prochaine étape avec Dieu. Mais lorsque je suis arrivée à la maison, mon père a eu un accident. Il était sur le tracteur. Il a vécu pendant quelques semaines après l'accident et puis il est mort. Ça m'a viré à l'envers. Parce que c'était un homme qui était fort, fidèle, comme un rocher à côté de Jésus. Et je m'appuyais sur lui. Je ne savais plus quoi faire. Ma vie était à l'envers et tout était impossible. Et j'avais 2 frères qui étaient à la maison. Mais j'avais des gens autour de moi qui aimaient Dieu, qui faisaient confiance à Dieu, et ils m'ont encouragé de continuer à aller à l'université. Et ça a été bon que je continue à l'université parce que j'ai rencontré Eugene là et on s'est mariés. Et l'école à laquelle nous sommes allés par la suite, en Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Dieu nous a montré d'aller là. Et c'est là qu'on a reçu le Saint-Esprit. Et là, notre vie a été chavirée à l'envers. Et là, je regarde maintenant. Imaginez-vous si je n'avais pas été de l'avant. Quelle aurait été ma destinée? Est-ce que j'aurais mélangé tout? Est-ce que j'aurais ruiné les choses ou j'aurais échoué ma vie? Mais je veux vous encourager. Si vous pensez que vous ne pouvez pas aller de l'avant, sachez que Dieu n'a pas changé son idée. Ce qu'il vous a donné comme parole, il va l'accomplir dans votre vie. Commencez, avancez dans les eaux, écoutez sa voix douce, et il va vous amener à beau port. Et il va faire ça, possiblement différemment pour chacun, mais soyez encouragés. Dieu a un plan. Et ces obstacles n'ont pas besoin de nous arrêter, parce qu'il est celui qui fait les plans. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est d'obéir et de marcher un pas à l'avant. Soyez encouragés.